tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment saisir des heures négatives dans Excel. Il s'agit d'une astuce de niveau avancé. Ici, lorsqu'on saisit des heures, d'habitude, je peux faire par exemple 5, 2 points, 20. J'appuie sur Entrée et Excel convertit ceci en heures. Par exemple, il y a un 0 de rajouté devant et lorsque je vais dans la barre de formule, j'ai bien les heures, les minutes et les secondes. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit de mettre un moins devant. Excel ne comprend pas ce que je veux dire, car il n'est pas possible d'avoir du temps négatif, et je suis obligé de trouver une autre méthode. Je vais essayer de vous montrer une petite astuce. Donc la première chose, c'est lorsqu'on va convertir ceci en texte, de ne pas perdre nos données. Je vous propose donc de copier ce que vous avez dans votre colonne s'il y a déjà des choses décrites, et d'aller les coller momentanément dans le bloc-notes, Notepad. Regardez pourquoi. Lorsque je vais cliquer ici et que je vais aller dans Accueil et que je vais transformer toutes mes données en texte, je vais avoir des dixièmes ou plutôt des 1/24e pour exprimer les éléments. Je n'ai donc rien qui va me permettre de vraiment comprendre ce qui se passe. Je vais donc faire Supr pour ma sélection et je vais tout simplement reprendre les éléments que j'avais mis dans le bloc-notes. Je les colle, et vous voyez qu'ils sont alignés du côté gauche, c'est-à-dire qu'ils sont bien compris comme du texte. Je vous propose pour commencer de les réaligner du bon côté, celui dont on a l'habitude, et maintenant, vous voyez que si je me mets ici, je peux tout à fait mettre un moins devant, cela fonctionne. Par contre, que se passe-t-il si je fais ici l'addition des deux éléments, ça et ça, j'appuie sur Entrée, cela fonctionne partout, sauf ici, là où il y a un élément négatif. J'annule donc ce que je viens de faire, et nous allons faire une formule. La formule dont on a besoin utilise un certain nombre de briques. La formule ci, la formule gauche, la formule CNUM qui va convertir ceci en numérique, et STEXT qui nous permet, STXT, de prendre seulement une partie d'une cellule, une partie du texte. Par exemple ici, on ne va pas prendre le premier caractère, on commencera en deuxième et on prendra tous les caractères. On a vu tout à l'heure que si on a les heures, les minutes et les secondes, ça peut aller jusqu'à 8 caractères avec les 2 points des deux côtés. C'est parti. On pourrait faire la formule en une seule fois, directement dans le total, mais c'est une formule assez compliquée, je préfère la faire en plusieurs étapes. Ici, je vais calculer l'opération comme si tous les compteurs étaient positifs. Dans ce cas-là, je ferai tout simplement le temps plus le compteur. Et j'ai mes données. On va pouvoir maintenant les transformer au format heure. Cela ne posera de problème que ici, bien sûr, où la valeur est négative. Maintenant, essayons de faire la formule plus compliquée. Nous allons faire comme avec des poupées russes, on va partir du milieu et je vais rajouter des éléments autour, avant ou après. La première chose qu'il va falloir faire, si jamais c'est du négatif, c'est de laisser tomber le moins, on ne peut pas s'en servir pour faire notre transformation, il faut commencer au deuxième caractère et prendre tous les caractères qu'il peut y avoir. Alors il peut y en avoir combien? On a dit 2 pour les heures, 2 pour les minutes, 2 pour les secondes, ça fait 6. Attention, il y aura 2 points entre les heures et les minutes, il y aura 2 points entre les minutes et les secondes, ça fait donc 8 caractères. Il existe une formule qui s'appelle STXT, qui prend un texte, et qui à partir de ce texte commence à un certain caractère, ici on veut commencer au deuxième, et on veut prendre combien de caractères? 8. STXT va prendre ce nombre de caractères et va aller jusqu'au bout. On voit que quand il n'y en a pas 8, il s'arrête à ce qu'il y a. Voilà la première partie du STXT. Par contre, il faut qu'on fasse autre chose. Pour l'instant, ce que l'on a ici, c'est du texte. J'ai besoin de le convertir en numérique. Il existe pour cela une formule qui s'appelle CNUM. Si je mets CNUM autour de mon STXT, ce que j'obtiens, c'est bien du texte. C'est bien du numérique, pardon, et on voit que Excel arrive à faire son calcul désormais.
Par contre, attention, il nous manque encore quelque chose. On n'a pas soustrait le temps du début. Donc, je fais le temps moins tout ce que l'on vient de calculer, et je me retrouve bien avec un calcul qui fonctionne. Bien sûr, je ne convertis pas cette colonne pour l'instant en heures, car avec des heures négatives, j'aurai des erreurs. Maintenant, j'ai besoin de faire la formule finale, celle qui me permet de choisir est-ce que je prends ce calcul-là ou celui-là. La formule, c'est ainsi, et je vais tester si le premier caractère, c'est un moins ou pas dans cette colonne-là. Si, à gauche de mon compteur, au niveau du premier caractère, je tape donc 1, j'ai un moins, alors je vais prendre quoi? Si j'ai un moins, il faut que je prenne le calcul négatif. Sinon, je prends le calcul positif. Et je peux fermer ma parenthèse du si. Maintenant, le résultat que l'on a peut tout à fait être converti en heures, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'heure négative. Là, si le temps que les gens ont fait est supérieur à ce qu'ils ont sur leur compteur, je ne peux plus rien faire pour vous. Allons-y, je vais dans Accueil, je mets au format heure, et j'ai bien mes données. Lorsqu'il s'agit d'une addition, ça me calcule bien des heures, et lorsqu'il faut faire une soustraction, cela fonctionne également. J'espère que ceci vous a plu, à très bientôt, au revoir.